La Renault R5 a énormément attiré l'attention du public. Voici son grand frère, la Renault R4. Bien qu'elle ait un numéro inférieur, c'est un véhicule plus grand, également disponible en version semi-cabriolet, ce qui reste surprenant. Découvrons sa qualité ensemble. Revue complète avec Thomas sur Autogefühl en 4K, plein écran et pleine longueur. Allons-y, et la Renault 4 possède cette façade en verre ici. Elle est donc essentiellement dissimulée sous cette couche de verre. Ça a l'air vraiment cool. Le logo Renault illuminé et les feux de jour dans ce schéma circulaire. Il a un look un peu rétro car il s'inspire également de cet héritage très long et riche du célèbre modèle R4 du passé. Et lorsque vous activez les clignotants, cela remplace également ici cette lumière de jour. Il l'appelle e-tech électrique ici, mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire car il n'y a plus que la R4 électrique maintenant. Donc on peut aussi simplement dire Renault R4 et c'est tout. La couleur ici d'ailleurs, c'est vert haut de France. Oui, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit un vert très vif. On m'a dit qu'il y avait des discussions pour savoir si c'était plus un ton vert ou un peu bleuté. Oui, et j'ai tenté de porter, tu sais, un style qui soit bleu-vert, un joli mélange. Elle fait ici 4 mètres 14 ou 163 pouces, c'est 22 cm ou 9 pouces de plus que la petite Renault R5. Et vous voyez déjà ici ce toit en tissu depuis l'extérieur. On va bientôt l'ouvrir pour vous. Cela sera proposé en option. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le choisir, mais c'est très sympa de pouvoir rouler décapoté en ville. Les roues ici pour ce modèle sont de 18 pouces, elles sont grandes, mais des tailles plus petites sont aussi disponibles. À la fin de la revue, je vous donnerai aussi quelques estimations de prix. Quant aux tailles de batterie, vous obtenez les mêmes batteries que dans la Renault R5. Donc soit 40 kWh ou 52 kWh. La grande différence, cependant, est que même la petite batterie recevra une charge en courant continu, ce qui n'est pas disponible pour la R5. Ils ont un état de charge allant de 15 à 80. Prévoyez environ 30 minutes lorsque vous avez les 100 kW en puissance maximale pour la charge en courant continu. Oui, ce n'est pas trop rapide, mais les batteries ne sont pas non plus trop grandes. Pour l'autonomie et la consommation avec la R5, nous avons relevé environ 14 kWh pour 100 km lors de notre essai, avec beaucoup de conduite en ville, ce qui est réaliste pour la R5 et la R4. Et cela signifie qu'il parcourra environ 300 à 400 km. Oui, donc plus de 200 miles d'autonomie réelle. Cependant, si vous allez plus vite sur l'autoroute, alors l'autonomie sera également réduite. À l'arrière, on a également ces beaux feux arrière ici, un peu segmentés. Alors, ils jouent beaucoup avec le design, c'est aussi pourquoi la R5 a très bien fonctionné. Vous avez peut-être aussi remarqué, même à travers les vues de notre chaîne, que les petites voitures électriques ont du mal en ce moment. Presque personne n'achète encore de petites voitures électriques. Mais la Renault 5 a vraiment explosé sur le marché grâce à la sympathie énorme qu'elle a suscitée, même auprès de ceux qui n'ont pas encore adopté l'idée des voitures électriques, et peut-être que cela se produira aussi pour la Renault 4 ici. J'ai vraiment hâte de voir ça arriver. Ce design segmenté semble être de la fibre de carbone, mais ce n'est pas ça. Donc, dans l'ensemble, le design est très ludique. Et je peux déjà dire maintenant que cela continuera à être ludique à l'intérieur. Technologie, quoi d'autre d'intéressant? Essieu arrière multibras, c'est donc aussi, bien sûr, bon pour le confort si vous avez un essieu arrière plus élaboré, que nous voyons sinon sur des voitures plus grandes. Voyons voir. Y a-t-il un frunk ou pas? Non, il n'y en a pas. Ça, c'est juste un chargeur pour le studio, donc ce ne sera pas de série. Pas de frunk ici. Et je peux déjà vous fournir des informations sur les chiffres exacts de l'accélération. 8,5 secondes pour la version avec 150 chevaux et 9,2 secondes pour la version avec 120 chevaux. La version de très très petite puissance en dessous n'existe pas, elle n'existe que pour la R5. Donc ici, vous savez, un véhicule un peu plus grand, quelques chiffres un peu plus élevés, et ainsi de suite. Et ils omettent, comme disons, les versions de base qui seraient disponibles pour le R5, mais je pense que c'est aussi une bonne décision. La vitesse maximale ici est de 150 km à l'heure, donc oui, du point de vue allemand et de l'autoroute, certains Allemands ont tendance à rouler un peu vite sur l'autoroute allemande. Ici à l'arrière, je pense qu'ils ont du style. Et maintenant pour moi, la caractéristique la plus importante de ce véhicule ici.
vous pouvez voir que ça s'ouvre vraiment grand. Regardez ça. Je veux dire, c'est large et aussi long. Surtout les passagers arrière vont vraiment s'amuser avec ça. C'est le moment pour la carte clé Renault. Certains l'adorent, vous savez. Elle est fine, tient bien dans la poche. Mais en ce qui concerne une nouvelle génération de véhicules, ils auraient peut-être pu imaginer autre chose. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Et puis le son de la porte qui se ferme, c'est en fait assez solide. Ouais, à l'arrière peut-être pas autant, mais à l'avant, je pense que c'est correct. Alors regardons ici les portes avant, matériaux durs sur la partie supérieure, quelque peu structuré cependant. Et puis ici, ce tissu rétro, matériaux durs, sans couverture à l'intérieur. Au moins, nous avons une petite galvanisation ici sur le dessus des leviers de fenêtre et le contrôle classique ici aussi volant. Design moderne, fond plate, multisense, c'est comme le mode de conduite et le contrôle de l'ambiance en même temps. Et le matériau ici est déjà un simili-cuir de haute qualité au niveau du volant, et c'est pareil pour les sièges. C'est la finition emblématique, comme la finition haut de gamme, qui a ce simili-cuir noir dans ce style rétro ici également, avec les coutures et le motif. Cela rappelle peut-être un peu le design de meubles ou de bagages et est mélangé avec du tissu, également dans un style rétro. Il y a également des sièges en tissu offerts dans différentes finitions, par exemple ce denim bien connu de la Renault R5. Donc oui, selon ce que vous préférez, celui-ci peut être essuyé plus facilement dans ces zones. Le tissu est peut-être plus respirant qu'ici. Nous avons ce mélange, mais c'est vraiment confortable, moelleux et la profondeur d'assise est bonne. Ensuite, la hauteur ici, je fais 189 cm et il reste encore un peu d'espace au-dessus de ma tête. J'ai ici le toit ouvert. C'est, vous savez, assez lumineux pour vous, mais je peux peut-être aussi vous montrer rapidement à nouveau ce qu'il en est de la hauteur sous plafond quand il est fermé. Cela pourrait avoir du sens. Durant cela, le volant monte et descend, entre et sort. Vous pouvez aussi vraiment bien trouver un bon espace pour une personne de grande taille ici. Quand c'est fermé, vers l'intérieur, il y a encore plus de place pour la tête, surtout avec ce tissu en dessous. En revanche, vers l'extérieur, il y a un peu moins de place pour la tête. Alors, je rouvre pour la lumière et c'est facilement visible d'ici. Là où il y a la fameuse grande discussion autour de Tesla, qu'il y a seulement une manette, ou peut-être aucune avec le modèle 3, 1, 2, 3, 4, manette derrière le volant. Oui, les manettes typiques de volume, les clignotants, puis les essuie-glaces et les commandes, ça semble un peu surchargé d'une certaine manière. Oui, mais d'un autre côté, nous sommes aussi contents d'avoir des commandes physiques, c'est sûr. Et maintenant, depuis la perspective du cockpit, vous voyez bien mieux les manettes ici. Voici donc ce que l'on appelle le dispositif de commutation présent ici. Le design a été conçu pour rappeler un étui à rouge à lèvres ouvert. Oui, et puis tu as aussi ici ces pédales pour la récupération. Celui-ci est le tout premier véhicule électrique de Renault, doté d'une véritable option de conduite à une seule pédale qui permet de vraiment s'arrêter. Et oui, nous pouvons probablement confirmer que lorsqu'on le conduit, c'est vraiment agréable ici. Ce plateau est également recouvert de cuir de haute qualité avec un petit drapeau français tricolore, ce qui est cool et crée une ambiance premium avec l'éclairage d'ambiance. Ils aiment les petits détails ici, comme le tableau de bord texturé. C'est dur mais agréable au toucher et beau. Le système audio Harman Kardon est disponible ici. Même la boîte à gants est bien amortie, c'est agréable et fluide. Beaucoup de plastique dur dans la console centrale, évidemment, ils ne veulent pas trop augmenter le prix. Vous avez un frein de stationnement électrique avec fonction automatique ici au centre. Ensuite, vous avez deux chargeurs USB-C. Il y a aussi un chargeur à induction qui n'est pas ventilé. Pourtant, on peut retirer celui-ci pour le nettoyer. Les porte-gobelets ne s'adaptent pas, mais ils ont une séparation. Et l'accoudoir est correct en termes de qualité de fabrication. C'est aussi beaucoup de plastique noir dur, noir rigide. Pas beaucoup d'espace là, mais au moins un peu. Et ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'interfaces réelles et haptiques, pas seulement au niveau du volant. Oui, ici c'est pour le volume par exemple, mais ici pour l'unité de climatisation plus chaud, plus froid, la vitesse du ventilateur. Tout cela est facilement fait, une interface utilisateur directe et en même temps, j'ai des choses que je peux utiliser du côté digital.
Donc tout d'abord, ici aussi pour le volume, il y a un autre vrai bouton sur le dessus et aussi pour éteindre et ainsi de suite. Mais comme vous le savez, les nouveaux véhicules Renault possèdent également un système d'infodivertissement moderne qui intègre Google Maps et nous examinerons cela très bientôt. Vue du conducteur ici, une fois de plus, avec les vrais boutons sur le volant, c'est un mélange, vous savez, comme un bouton et ensuite un contrôle capacitif. C'est pareil du côté droit où vous pouvez aussi naviguer à travers les éléments des instruments numériques. Avec ce bouton multisens, vous pouvez également changer les modes de conduite. Parfois, comme nous l'avons vu avec la R5, cela prend un certain temps et ici, vous pouvez voir que cela change aussi la couleur. Le principal atout du système d'infodivertissement est que je peux contrôler le climat à partir de là. Voilà, quand c'est allumé, voilà ici, donc c'est facile, je n'ai pas besoin de le faire sur l'écran en fait. Et puis ici, les cartes Google intégrées, super rapides, réactifs, tout ce dont on a besoin. Ils l'ont gardé assez simple. On peut connecter Android Auto et Apple CarPlay. Vous avez Google Maps qui est intégré et Apple CarPlay. Mais tout est simple et c'est suffisant. La recharge est planifiable via Google Maps. Automatiquement ici, par exemple, 3 arrêts de recharge de Cologne à Berlin. Ce n'est pas pour les longs trajets, mais c'est bien que tu aies la planification de charge automatisée. Les sièges arrière maintenant. Tout d'abord, les matériaux ici, c'est du dur, mais il y a une sorte de structure ici. Alors ça a l'air un peu mieux que le tissu. Il y a aussi ce tissu rétro ici, dur en bas. Étant donné que ce véhicule sera souvent utilisé avec des enfants, il y a un ancrage supérieur ici pour le siège avant, et il y a même des fixations ISOFIX déjà sur le siège avant aussi. ISOFIX est à l'extérieur des sièges arrière, ce qui est pratique. Vous pouvez les replier pour une solution propre et élégante, tout en gardant le même simili-cuir de qualité sur les sièges arrière. Bien que la partie centrale ne se rabatte pas, on peut s'y asseoir. Ce véhicule est fait pour 5 personnes, mais est-ce suffisant en termes d'espace? Avec le toit ouvert, on a une belle vue, agréable pour le passager arrière. Quand je me déplace un peu, ma tête touche le plafond, surtout avec ma taille de 189. Vous ne vous pencheriez pas autant à gauche. Donc ici, mais oui, sauf si un obstacle se présente peut-être, mais ça fonctionne toujours sous le toit. Et l'espace pour les jambes, voyez ici, quand j'étire un peu mes jambes ou les écarte un peu, ça fonctionne à peine. Il faut penser que c'est juste 4,14 m, donc c'est un véhicule court. Avec cette courte longueur, l'espace pour les jambes est vraiment bon. Parfois, on trouve cet espace dans des véhicules qui font 30 cm de plus, donc on peut s'asseoir confortablement ici avec des grands adultes. C'est également doux à l'arrière du siège. Regardez cet habillage en cuir rouge pour ranger des petits objets comme un smartphone. Il y a une console centrale avec 2 chargeurs USB-C à l'arrière. Voyons le siège central arrière. C'est plutôt un souci avec les jambes. La hauteur de tête suffirait bien. Pour la ceinture de sécurité à cet endroit, c'est clairement bien utilisable. La grande différence par rapport à la Renault R5 est que la R4 est équipée d'un compartiment arrière qui est vraiment très pratique et fonctionnel. Passons maintenant au coffre qui propose ici une capacité de 420 litres. Il est vraiment long dans sa partie inférieure, alors faites attention. 420 litres, donc environ 100 de plus que dans la R5 en fait. Et examinons cela. Le trolley de cabine s'adapte très facilement dans toutes les dimensions possibles. C'est environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur et la longueur ici est d'environ 85 cm ou 34 pouces. Donc cela fait environ 70, presque 80 cm. Pour rabattre les sièges, il vaut mieux passer par ici. C'est un partage 2 tiers, 1 tiers. Et vous avez cette marche ici. Et la longueur jusqu'au siège tel que nous conduirions est d'environ 150 cm. Système sonore. Ici, un peu de rangement. C'est vraiment très intéressant. Ce véhicule dispose d'une fonctionnalité de charge V2L intégrée. Ainsi, vous pouvez brancher cela dans le connecteur de charge et ensuite vous pouvez mettre un appareil personnel là-bas, peut-être comme un sèche-cheveux. C'est donc vraiment très pratique lors de vos trajets. Néanmoins, concernant le câble de charge, sachez qu'il n'y a malheureusement pas de frunk ni de grand espace de rangement en dessous. Alors, le câble de charge traînera probablement ici, sauf si tu dis hey, « je fais toujours la recharge uniquement chez moi ». Alors ici, à l'intérieur de la vitre arrière, nous avons la R4 Vintage.
J'aime beaucoup ce véhicule pour son toit ouvrant, qui offre une sensation de cabriolet, et pour l'espace généreux qu'il propose pour les jambes, assurant ainsi un excellent confort sur tous les trajets. Ce véhicule devient ainsi beaucoup plus utilisable et polyvalent dans la gamme du R5. Le R5 est souvent perçu comme plus iconique grâce à son design mignon et compact qui séduit beaucoup de gens. Toutefois, celui-ci offre bien plus de possibilités pratiques et variées. La batterie, qui est de taille modeste, limite les longs trajets, ce qui reste une critique que j'adresse fréquemment. Compte tenu de cette limitation, il est possible que l'on ait besoin de posséder deux véhicules, celui-ci servant de véhicule secondaire pour des trajets urbains et plus courts. Comme véhicule principal pour la ville, je pense qu'il fait un très bon travail. En termes de prix, nous nous attendons à ce qu'il soit environ 2 500 € plus cher que le R5, et cela se situerait dans une fourchette entre 27 500 et 40 000 € maximum, avec les capteurs en ce moment et une batterie grande capacité, toit tout au maximum. Et oui, c'est très intéressant. Il est d'ailleurs construit en France, ce qui est aussi l'un de leurs objectifs, le fabriquer et le sourcer localement, puis l'étendre au marché européen. Vos avis sur la R4? Dites-le en commentaire et regardez notre test récent de la Renault R5.